Vous restez avec nous autour de la table de La France Bouge. La France Bouge, c'est une grande famille, donc on prend des nouvelles des uns des autres. On va rester dans cette France Bouge dédiée à l'intelligence artificielle et aux maths avec Thierry de Vulpilière, le cofondateur d'Evidence B. La France Bouge. Que sont-ils devenus ? Benjamin, rappelle-nous ce qu'est Evidence B. Alors c'est une start-up qui développe des logiciels pédagogiques pour apprendre le français et les mathématiques. En clair, c'est de l'intelligence artificielle qui va aider les élèves, alors ça va de la maternelle jusqu'à la terminale, en les assistant dans plus de 20 000 exercices. Et donc les élèves peuvent par exemple utiliser un chatbot qui va évaluer leurs compétences pour adapter les exercices à leur niveau. Bonsoir Thierry de Vulpilière. Bonsoir Elisabeth. Vous allez bien, vous êtes le président, le cofondateur d'Evidence B. De ce que je comprends, vous étiez venu donc dans l'émission il y a un peu plus de 2 ans. Comment se porte l'entreprise ? Alors l'entreprise se porte parfaitement en croissance parce que malheureusement les systèmes éducatifs ont toujours besoin d'amélioration et les intelligences artificielles, les algorithmes qu'on utilise sont particulièrement adaptés aux défis des systèmes et un des défis du système français, c'est ce qui a été évoqué dans l'échange précédent. C'est le fait que en maths, la France est mauvaise. La dernière enquête PISA, on a baissé de 15 points, mais c'est encore plus délicat pour les filles. Dès le CP, les filles décrochent. Donc c'est ma petite pierre au débat. Et il se trouve qu'avec les algorithmes qu'on utilise, notamment ceux d'apprentissage par renforcement, on a une capacité à traiter une partie de ce problème. Une partie de ce problème, c'est l'absence de confiance en soi des jeunes filles, plus fort que les garçons. Et c'est des algorithmes qui vont créer de la tension de succès dans le parcours d'exercice qu'on propose. Donc voilà, je plonge dans votre conversation. Donc on est complètement dans le thème, les filles, la confiance, les maths. Plus concrètement, voilà. Vous mettez par exemple plusieurs milliers d'exercices qui vont s'ajuster aux besoins de chaque élève pour qu'il soit toujours en train de vouloir progresser un petit peu plus. Voilà, donc on était venu pour un logiciel qui s'appelait Adaptimat, qui avait gagné un marché pour le ministère de l'Éducation. Et depuis la dernière enquête PISA, le ministère de l'Éducation, en décembre 23, a annoncé Mia Seconde, une solution de 20 000 exercices. Il y a plus de 50 000 exercices chez Evidence B. Et un des algorithmes qu'on utilise, qui est fait avec l'INRIA, encore une fois, c'est de l'apprentissage par renforcement. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer pour chaque élève quel est le prochain exercice qui lui permet à la fois d'être un peu challengé, mais pas trop pour pas être découragé, parce qu'un 4 en maths vous décourage à vie, oui. et néanmoins pas trop simple parce que vous ennuyez. Mia Seconde, ça a été déployé, une étude d'impact qui est mise en place par l'École de Paris. Il y a 500 lycées qui l'ont utilisé depuis la rentrée. On a 2 millions d'exercices qui ont été faits en novembre-décembre. Et sur ces 2 millions d'exercices, ce qu'on voit, c'est que les élèves ont toujours entre 70% et 90% de réussite. Parce que les algos sont réglés comme ça, mais c'est ça qui crée de la confiance. Donc voilà un élément de réponse. Donc là vos clients, ce sont les établissements. Alors, nous, on est une petite start-up d'une vingtaine de personnes et on fait du transfert de recherche d'abord en neurosciences et en sciences cognitives. Donc, on est curriculum agnostique et en fait, on vend nos logiciels partout dans le monde. Adaptimat, c'est au School District de New York et c'est à Singapour. Donc, on est trop petit pour faire tous les établissements. Donc, on vend soit aux éditeurs scolaires, soit au gouvernement. Donc, Mia Seconde, c'est un marché du ministère de l'Éducation pour 800 000 élèves. Adaptimat, c'était pareil. Et sinon, pour les pays du Sud, c'est la Banque mondiale. Mais on vend à ce qu'on appelle du B2G dans notre modèle économique. Laura Chobard, vous êtes la directrice générale de Polytechnique. Vous connaissez Evidence B ? Je vous voyais je connais mieux maintenant. Ouais. Et je serais ravie de vous le présenter plus en détail. Faisons ça. Non, mais j'acquiesçais surtout au fait que l'intelligence artificielle peut aider à maintenir les élèves dans un parcours personnalisé où ils sont à la fois en confiance et dans une démarche de progression. Que ça peut aussi aider à varier les modes cognitifs ou les médias qu'on leur propose, à leur proposer des contenus multimédia, audio, images, texte, parce qu'on sait que on apprend mieux avec des contenus qui varient les médias. Donc il y a de belles opportunités pour personnaliser l'apprentissage des maths et peut-être le présenter sous un angle plus créatif. Peut-être plus ludique et moins scolaire. Laura Chobard, vous aimez toujours autant les maths ? Oui, même si j'en fais beaucoup moins. Ouais, mais quand même, c'est... Oui, mais pour moi, les mathématiques ont été la science de l'imaginaire, vraiment. Un espace refuge où je pouvais
inventer des objets, des mondes, jouer avec. Voilà, certains c'est avec des Playmobil, moi c'était plutôt... C'est formidable, vous devriez l'enseigner dans toutes les écoles pour ceux qui n'aiment pas les mathématiques, ce monde imaginaire. Je regrette que ce soit trop peu présenté sous ce jour-là. Merci à vous, merci d'être venue ce soir sur Europe 1, Laura Chobard, directrice générale de Polytechnique. Merci à vous. Merci à Basile Goussard, bonne chance pour Net Carbone. Merci beaucoup. Vous faites avancer le monde, vous aussi. Merci à Fabrice Marcella, directeur de la Banque des startups. Merci Isabelle. Et Benjamin Lévesque, on se retrouve demain. Allez, à demain. À demain pour une prochaine France Bouge. Dans un instant, vous retrouvez Maëlle Hassani pour le journal de 22h.